Amen. Amen. Il prend un peu de lait ici, non? Chantez encore, je suis content. Chantez, chantez. Je suis content de te voir aujourd'hui. Chante. Chante alors. Chantez, chantez, chantez. Je suis content. Chante alors. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Allez. Je suis content de te voir aujourd'hui. Chantez. Là-bas. Puisse-toi que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir. Il est fort comme ça. Il peut te porter. Hein? Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est le seul moment de la semaine où on chante sans dire que ma soeur, que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Que Dieu me bénisse. Asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose avant de poser quelques questions maintenant. 15h05. Donc. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis sûr qu'à cette rythme, si vos téléphones sont saturés. Alors, je vais vous parler un instant de, comme je t'avais dit dans cette partie, avant qu'on finisse là, de l'utilisation du don spirituel. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, quand vous avez des visions, comment il faut écrire. Que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, quand vous avez vu, écrivez. Parce que ce n'est pas vous qui avez fabriqué. D'accord? Quand vous voyez quelque chose, écrivez. Parce que ce que vous pouvez dire, il y a quelqu'un qui vient me voir et dit que frère Junior, j'ai vu un mauvais songe. Donc la personne sait que c'est un mauvais songe. Mais peut-être les spectacles qu'il a vu dans le songe présentent que c'est mauvais. Pourtant, tu vois que l'explication est plutôt le contraire de ce que lui il a donné. C'est donc pour ça qu'il faut écrire pour chaque fois voir ce qu'il en est par rapport à cela. Donc, je voulais vous exhorter par rapport, dans un instant, avant de poser quelques questions que je vais poser maintenant, sur l'utilisation du don spirituel. L'utilisation du don spirituel. Vous remarquez que Paul dit que quand il était enfant, il agissait comme un enfant. Mais quand il devient grand, et c'est ce qui est normal, on laisse ce qui est d'enfant.
Même dans l'utilisation des dons spirituels, vous pouvez être novice. Même dans l'utilisation des dons spirituels, vous pouvez être novice. Ça peut arriver, vous ne savez pas de quoi il est question sur vous. Mais c'est pour cela que justement, nous avons besoin des gens expérimentés pour pouvoir conduire. Tout en étant de parler en riant qu'il y a des gens qui prient comme ça, la main tremble ou bien là, ça chauffe. Ils se posent la question parce que c'est quelque chose de... C'est pas normal déjà. Il y a que tu peux que ta main soit de trembler. Mais quel est le problème? Donc vous pouvez avoir des dons de guérison. Et vous ne savez pas comment utiliser, et même pas savoir que vous avez. Parce qu'il y a une relation entre le don qui est spirituel et les manifestations sur le plan physique. C'est que ça doit fonctionner sur le canevas de la foi. Le canevas de la foi. C'est-à-dire que vous remarquez par exemple que vous appelez quelqu'un, vous dites prie pour la personne, il garde l'état comme ça, quand il voit l'état de la personne, il dit frère, je ne suis pas prêt. Vous voyez clairement que cette personne, s'il n'a pas foi, que par lui, Dieu peut faire quelque chose, pas vrai? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous lisez un épisode qui s'est passé sur Élisée, vous allez voir qu'à un moment donné, l'enfant qu'il avait prophétisé est décédé. Quand la femme était en train de venir, il a vu cette femme-ci, il détecte que quelque chose ne va pas bien, c'est l'amertume, mais il ne sait pas de quoi il est question. Quand la femme explique qu'il y a la situation qui s'est passée, il donne son bâton à Géasi d'aller imposer sur l'enfant. Il y a des enseignements de la Bible qui dépassent l'entendement. Il donne le bâton à qui? Vous connaissez Géasi, non, frère? Vous connaissez Géasi, vous-même vous le connaissez. Il donne son bâton que va, tu imposes comme ça là. Le temps qu'on arrive. Il allait imposer le bâton du prophète. Quelque chose s'est passé. Le bâton n'avait pas de problème. L'ordre n'avait pas de problème. Le prophète n'avait pas tort. Mais la personne qui avait le bâton, c'était le problème. Vous voyez? La preuve, quand il est venu dire, vous avez compte rendu qu'il a dit non? Que j'ai tapé même sur sa tête. Hein. Toc, toc. L'enfant ne s'est pas levé. Bon, c'est une paraphrase, d'accord? Il faut qu'il fasse sourire chaque fois. Donc, en fait, le compte rendu, c'est qu'il est entré là-bas. L'enfant ne sait pas. Pourtant, il a pris le bâton du prophète. Mais quel est le problème? Donc, vous pouvez être même à côté d'un prophète le plus excellent. À cause des motivations, des intentions dans votre cœur, vous ratez la mise. Mais quelqu'un qui est de loin, de distance, remarquez bien Géasi à côté. Il ne peut pas faire quelque chose. Quelqu'un qui est de loin, il traverse, il vient, il reçoit la guérison des lèpres. Ça devait vous dire faire quelque chose. Comment lui qui est ici à côté, il ne peut même pas faire. Mais il y a un enseignement qui se trouve derrière. L'exercice des dons spirituels est intimement lié à la foi en celui qui t'a donné ce don. Amen. Une ferme confiance, absolument une ferme confiance doit être dans votre être par rapport à cet être-là. Parce que ne vous attendez pas toujours que Dieu va vous dire que prie pour telle personne pour le guérir. Vous vous rendez seulement compte. Je vous ai dit, il vient de vous raconter une histoire de quelqu'un qui vient de donner un conseil. Et puis il dit que quand tu arrives devant la personne, dis-lui que tu as 5 enfants. Moi, je dis que vous voyez que cette chose n'ont pas été préméditée. Moi, je dis 5 enfants. Ma femme dit que c'était, on était comme ça 3. Ma femme dit quoi? 5 enfants. Je dis, pardon. Donc, si j'avais enregistré, moi, je devais entendre comment je dis 5 enfants. Mais il n'y a jamais eu l'intention de moi de dire 5 enfants. Ceci peut montrer que quand tu es chez Dieu et que tu appartiens à Dieu, à tout moment, il peut passer par toi, t'utiliser sans te demander. Tu te rends seulement compte que tu te trouves à l'intérieur. Il dit qu'une chose, quand un jour il tenait de donner les prophéties, les messages prophétiques pour Israël et pour l'Église, l'histoire où il parlait de John Fondi, je suis en assemblée, je suis en train de parler. C'est pour ça qu'il dit que quand les gens ne comprennent pas ces choses, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe en réalité. Vous vous souvenez, si vous suivez cette prophétie, il dit que voici 2 axes de prière. Prions, parce que les décisions se passent en haut. Moi, ils sont de donner les axes de prière pour dire voici comment on va prier, parce qu'il y a danger sur le Cameroun. Et puis j'entends, là à l'assemblée, je ne sais pas ça. Hein. C'est quand je prends l'enseignement, je suis à la maison, je vais envoyer un frère parce qu'il écoute, pour entendre là où les enfants ont parlé, pour couper l'endroit, parce que c'est désagréable. Si vous écoutez les anciens enseignements, vous allez voir que les enfants crient trop. Et ils ne savent pas comment couper ces choses, donc les endroits où les enfants crient, j'enlève pour que ça ne soit pas agréable. Parce que quand les gens écoutent, particulièrement ceux qui mettent à l'oreille, c'est désagréable vraiment quand les enfants crient. Or, moi, quand je suis en assemblée, je n'entends pas ces cris. C'est quand même terrible. Il y a les anciens enseignements, quand vous entendez les enseignements, vous avez les enfants qui crient, waouh, waouh. Je rentre à me dire, mais quel enfant criait comme ça? Moi, en assemblée, je n'entendais pas ça. Enfant, tu n'entendais pas? Oui, je n'entendais pas. Je crie. Et un de ces jours, je suivre un enfant à l'intérieur qui est en train de crier. J'entends le cri. J'entends le cri, c'est le cri des démons. Il dit, c'est l'enfant de qui parlait comme ça? Il dit, oui, il fallait délivrer cet enfant. Or, dans le moment, on ne sait pas quoi, de qui s'est passé. Quand Dieu enregistre, quand on enregistre, après on voit maintenant la chose qui se passe derrière, comme pour le cas du frère qui a chassé le démon et que le Seigneur a permis que ça sorte sur la vidéo. Donc quand ça enregistre comme ça, il dit, waouh,
Ça, c'est le démon qui faisait. Donc, il y a des enfants qui font naturellement en assemblée pour faire. Mais quand j'ai écouté cette voix-là, c'était la voix des démons. Donc, le démon est en train de perturber la réunion à l'intérieur, à ce moment-là, par l'enfant. Mais c'est en écoutant l'enregistrement que je me suis rendu compte. Mais moi, je suis à l'intérieur, malgré que c'est perturbation, moi, je n'étais pas perturbé dans mon environnement. Je suis en train d'annoncer. Alors donc, pour le cas des prophéties ici, je suis en train de parler de voici les choses qu'il faut prier. Et puis j'entends, à la maison, je mets l'enseignement. Ma femme est à côté, on mange. Quand on rentre, je mange le lait. Je m'assois. J'entends les décisions que les gens vous disent, John Fundi, John Fundi. Je dis, John Fundi, laissez-eux les partants. Je regarde ma femme, vous allez me regarder, mais qui a parlé de John Fundi? Je n'étais même pas au courant qu'il a prononcé John Fundi. Je dépose le plat, je guette l'enregistrement me guette. Nous sommes en 2016. Tout le monde sait que s'il y a un épousé au Cameroun, c'est John Fundi. Mais la voix en train de dire qu'il est non partant. Il est non partant. Je coupe, je ne coupe pas, je coupe, je ne coupe pas, je coupe. J'ai mis ma main pour couper ça, je me suis dit, laisse ça. Donc, je vais vous parler de l'utilisation du don. De faire une confiance à celui qui l'a parlé. Mais maintenant, si c'est une pensée que doit concevoir, est-ce qu'il peut faire arriver cet événement-ci à sa place? Non. Mais quelqu'un est passé par moi à cet instant, transmettre un message qui concerne quelqu'un sans que je ne sois au courant. Si ça n'avait pas été enregistré, quelqu'un va me dire, frère Junior, tu as dit que John Fundi, c'est là non partant. C'est la dernière fois que tu dis des bêtises comme ça. Vous comprenez ça, frère? Oui. L'utilisation du don spirituel. La Bible déclare que quand Pierre passait, son ombre guérissait. Il connaissait tout le monde que son ombre guérissait. Quand il passe, c'est quelqu'un qui guérit, il dit que waouh, son ombre m'a guéri. Et lui qui est derrière, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Mon ombre l'a guéri. Ok, son ombre l'a guéri. Qui? Toi aussi. Pierre n'est pas là pour savoir ce qu'il sait. Dieu est passé dans son ombre pour guérir. Vous me suivez, frère? J'entends mon frère. Et le journal des CIA TV de février 2018, 22 février, je vois ça sur YouTube, je vois, le générique vient. En tout cas, vous avez vu tout ça. Et puis la femme l'a dit, une nouvelle ère s'élève sur le social-démocrate, frère, ni John Fundi, non partant. J'ai bougé. Elle a dit littéralement, ni John Fundi, non partant pour la course aux élections présidentielles. J'ai frémi. Parce que c'est le même langage que le Saint-Esprit a utilisé. Et puis plusieurs fois, j'entends. Jusqu'à ce qu'une soeur vienne de la Belgique. Elle attire encore mon attention sur la prophétie. Vous voyez les choses. Elle attire mon attention et dit, mais comment il dit, il est partant? Il est partant. C'est un non partant. Mais ça n'a pas de sens normalement. Donc il y a deux prophéties dans ces prophéties. Il est partant. Il est partant. C'est un non partant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Donc c'est un problème ici. Quand la sœur a dit comme ça, je regarde. Je dis waouh. Donc il y a deux messages dans ce message. Parce que non partant, ça veut dire non partant. Bon, comment on peut dire qu'il est partant, puis on dit qu'il est non partant? Ça semble se contredire. Le premier partant, ça veut dire qu'il a de quitter la scène. Amen. Non partant, ça veut dire qu'il ne veut pas se présenter. Deux prophéties pour une personne. Mais comment c'est sorti? Là, le problème. Je crois que frère m'avait posé la question un jour, comment s'abandonner au Saint-Esprit? Ou passer le temps dans sa présence. Ou venez, il vous utilise. Parce que vous sortez de sa présence. Quand je vais parler, je dis, oh Seigneur, parle à ton peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parle à son peuple. Je te recommande ma voix, je te recommande ce qui va te marcher. Et puis je vais là-bas, il vient me parler. Vous me suivez, frère? Je prends un exemple simple pour le cas pour glisser là-dessus maintenant. Je reviens encore avec vous pour ces choses. Pour le cas des prophéties concernant l'Amérique, par exemple. Je suis comment ça s'appelle? Au Maroc. Ils sont en train de manger mes tchékés là-bas, tranquillement. Avec le couscous. Mais voici dans la chambre, ils sont allés. Puis je vois quelqu'un s'est présenté, commence à saluer les gens comme ça. Et puis je vois qu'on a de parler de sa femme ici. Je vois qu'il a... Qui est-ce qu'il voit là? Donald Trump s'est présenté. Donald Trump habite au Maroc, frère. Et ça, il dit, j'ai vu Donald Trump se présenter en 2020. Regardez bien. Il s'est présenté encore en 2020. Et il s'est présenté. Il était à présent. Il est présenté. Mais là n'est pas le problème. C'était sa femme qui était là, la cible. C'est ce que j'ai vu. Et dans la conversation qu'on a eue au Maroc, on avait cette conversation avec les frères. Vous savez que, et c'est pour ça que je vais vous pousser maintenant à parler. Il y a des gens qui ont les visions, ils ne veulent pas parler parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont faux. Il a peur de dire quelque chose pour que plus tard on va dire que, comme tu as dit ça, tu es un faux prophète. Frère, je n'ai pas peur de ça. Parce que je n'ai pas fabriqué. J'ai vu, je parle. Si c'est faux, c'est son problème. C'est en ce sens qu'il fait confiance au Seigneur. Amen. Je vois les gens prophètes trembler par rapport à ça. Les gens prophètes comment? Ils n'arrivent pas à dire clairement ce qu'ils ont vu, se réservent pour voir la suite des événements. Ah, c'est le problème. C'est le problème. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait qu'il sera président ou quoi qui va faire de moi un serviteur de Dieu. Non. Même si vous dites n'importe quoi par la suite. Vous comprenez? Vous avez déjà remarqué que
Dans le livre d'Esther au chapitre 2, verset 21, il y a un certain Biden. Bon, si vous regardez c'est Biden. Mais si vous lisez, ça fait comme si c'était Biden qui a fait la conspiration pour tuer le roi Assyrus. Donc, et vous voyez que avant qu'il ait fait la conspiration, il y avait un Mardochée qui était là-bas pour défendre, qui a entendu la conspiration. Quelqu'un dit conspiration. Conspiration. Donc il y a une conspiration pour enlever le roi. Et avant qu'on enlève le roi, il y a une femme qui s'est positionnée, on l'appelle qui? Esther. La solution avant les problèmes. Amen. La solution avant les problèmes. Donc Esther s'est présentée, s'est positionnée à côté du roi. Avant que les conspirations ne commencent. Conspiration. Le but de conspiration, c'est d'enlever Assyrus là-bas. Pas vrai? Mais Mardochée a entendu cela, qu'il y a une conspiration. Prenez le temps de lire ce livre-là, où vous serez abasourdi par tous les événements qui sont décrits, avec les événements actuels. Mais souvenez-vous de ceci. Il y a un monsieur qu'on appelle Haman. Quelqu'un dit Haman. Quelqu'un dit Haman. C'est présent. Il a même l'approbation du roi. Le roi dit que, ok, je te donne tes sièges. On dit donc qu'il a donné l'opportunité. Donc on fait la transition. Il a donné la transition. Quelqu'un dit le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Haman se vantait. Maintenant, je suis le président élect. Si le président élect, si le roi n'est pas là, quand il va quitter là, c'est moi. Et effectivement, Haman avait raison. Il avait l'autorité. Le roi lui avait donné la barre parce qu'il a donné son aval. Mais quelqu'un dit Esther. Esther était là. Mais la révélation, c'est que Esther était d'un peuple. Un peuple qui est choisi de Dieu. Amen. Esther était issu d'un peuple qui est choisi de Dieu, qui était à côté du président. Amen. Vous voyez ça, frère? Et cet homme-ci, qui avait l'aval, était avec le roi, convoitait le royaume, détestait le peuple qu'appartenait Esther. Vous voyez? Le roi n'en savait rien. Le roi a même donné l'opportunité que ça s'éclaire. Mais on a détourné on a déjoué la conspiration. Jusqu'à ce que si vous lisez votre livre, dans le livre d'Esther chapitre 3, le décret, c'est cette personne qui est venue. Donc vous voyez que le but, si celui-ci prend le pouvoir, le but pour lui, il de parler de tous les événements, il balance dans la Bible, il sort dans la Bible, il vient ici, vous pouvez comprendre. Jusqu'à ce que le décret, il dit que le roi, la façon, si la personne, si les gens de personnes sont dans notre pays, le nouveau ordre mondial ne peut pas marcher. Le nouveau ordre mondial ne peut pas marcher. Parce qu'avec Bill Gates, l'argent que tu as là, l'argent ne peut pas entrer dans la caisse. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Esther, frère. L'argent ne peut pas entrer. C'est pourquoi je te dis que les chrétiens là, traitons-les maintenant. Amen. Ils ont décidé. Là, nous étions le 13 du mois de Nissan. Ça, c'est en 479. Ils ont décidé que le mois d'Adar, c'est-à-dire que le dernier mois, le 13 de ce mois, on a sorti le décret qu'on va saisir ces personnes-là, qu'à ces jours-là, cette heure-ci, qu'on détruit ces gens-là. Donc il y a un décret contre les chrétiens à cause, mais il faut que ça soit un gouvernement, que tout le monde soit d'accord, soit un décret, soit irrévocable. Pas vrai, frère? Jusque-là, ils sont en plein pied là-dedans, ils sont en train de faire le mouvement. Pour rejoindre maintenant ce que celui-ci est en train de dire, écoutez-moi bien. Le plus grand danger dans le livre d'Esther, c'est que Dieu n'est mentionné nulle part. Ça comme si ça ne concerne même pas Dieu. Mais le décret est là, le peuple est sans force. Parce que la Bible dit que quand le décret est sorti, il y avait la consternation dans le pays, dans toute la capitale, la Suse. Donc on avait écrit partout, tu passes du décret du roi Assyrus, frappé de son sceau, que le 13 du mois d'Adar, que chaque personne qui est de cette nationalité, si ton voisin qui est juif tue. Comment tu vis avec quelqu'un et que vous étiez amis, que ce jour-là tu vas prendre le couteau pour le tuer? Le décret là, tu dois tuer. Femme, enfant, comme n'importe qui, on doit tuer. C'est votre Bible, nos frères. C'est ça. Quand tu donnes, il y a un décret qui est en train de se préparer contre les chrétiens. Et dans les enseignements, il dit que chaque fois quand une loi va passer sur la terre, le but c'est d'atteindre les chrétiens. C'est pour eux. Donc c'est pas pour les mondes. C'est pour ça que les mondes, quand ils disent n'importe quoi, ils disent non, ça c'est la conspiration. Quand ça va venir sur eux, ils ne vont pas comprendre. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on jeûne, frère? Alors, le 13 du mois d'Adar est là. À cet instant, on entre dans le jeûne. Nous sommes dans le contexte, frère. Point quelqu'un dit tu vas gêner. Parce que l'heure est grave. Nous sommes dans le contexte. Le contexte est bien clair. Parce que le gouvernement mondial veut envahir. En tout temps, Dieu va vouloir préparer son peuple à sortir du Suse. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans une conspiration. Cette conspiration, ce n'est pas contre le monde seulement, c'est principalement contre l'Église pour pousser l'Église à se compromettre contre la loi de Dieu. Vous me suivez, frère? Amen. Alors, donc, regardez, dans le livre d'Esther, il n'est mentionné Dieu nulle part.
Il ne mentionnait Dieu nulle part. La seule chose, c'est que le peuple là, c'est le peuple des dieux. Donc, c'est sa volonté que ce peuple là soit existant. Donc, vous voyez que le contexte est bien positionné. Mais la personne qui est le tueur semble réussir. Parce que la Bible déclare, dans ce livre de chapitre 3, la Bible déclare que des lettres furent écrites envoyées de les gens. On a vu les gens qui ont ouvert le trésor, breaking news. Les Juifs doivent être tués. Aman est élite. Breaking news, c'était partout. Ça partait de sur chaque pétale. On dit les coursiers sont partis. Breaking news, CNN est parti par ici. New York Times est parti. Par ici, dit que le même message partout. Avec le décret. C'est pas vrai, frère? Il a créé son cabinet. Pendant qu'il est même là, il est rentré dans sa maison. Il a regardé à sa femme que, madame, tu nous le mouton, l'on mange. Il dit, c'est quoi Aman? Il dit que je suis le numéro 2, bientôt je serai le numéro Elec. Quelqu'un dit Elec. Les Juifs étaient sans force, sans défense. Il n'y avait personne pour les défendre. Mais il y a quelqu'un qui est invisible, qui contrôle les choses qui existent dans n'importe quel sens. Amen. Mais là-bas, le vrai problème, c'est que ici, dans ce moment, on ne le voit pas à l'œuvre. Bon, dans sa région, ce que tu dis, le peuple était dans la consternation. Comment on va faire? Le décret est sorti. Oui, il a gagné. Oui, ceci. Mais c'est un décret de conspiration. Amen. Donc, si quelqu'un a peur de parler, c'est son problème. Nous sommes dans le jeûne. Esther est positionnée. Mais ce que je reviens sur le cas de l'Amérique parce que ça concerne l'Église. Et en plus de cela, je dis ce que j'ai vu. Depuis que j'ai vu ça, je n'ai pas vu le contraire. Comment donc je vais voir que des gens sont en train de dire que le courrier vient dire que le peuple, ce n'est plus le peuple de Dieu parce qu'on va les détruire tout. Et Dieu avait déjà dit ici, de ce côté-ci, que si quelqu'un se lève contre toi, c'est contre moi qu'il se lève. Donc je sais automatiquement que Dieu va les défendre. Amen. Vous voyez, avant que celui-ci ne soit son décret, il y a un décret Moi, je m'en tiens au décret initial. C'est pour ça que je parle ça avec ce qu'on appelle en anglais boldness. Je parle avec audacie. Moi-même, je suis risqué en disant comme ça, mais je suis obligé parce que c'est mon ministère. C'est-à-dire, je ne vais pas parler parce que les gens sont en train de m'influencer que je parle dans cette direction. Je préfère, moi, parler et que ce soit faux, mais que ce soit ce que j'en ai dit. Point. Amen. Si Dieu m'avait montré et que plus tard j'ai vu que n'était pas là, je lui ai dit que j'ai vu que Dieu n'était pas se présenter et plus tard j'ai vu que quelque chose s'est passé. Comme pour le cas du Cameroun, justement, j'ai parlé de ça au Sénégal. Pour le cas, je me suis dit qu'il allait le suivre. Bon, on est rentré pour le Cameroun. Vous avez dit que parler le président. Alors, donc j'ai vu, depuis que je l'ai vu, et il y a un fait, c'est que c'est depuis septembre 2019. L'élection n'est pas lancée. Il y a une probabilité qu'il ne se présente même pas. Parce que vous pouvez décider que j'en ai fini avec vous. Qu'ils soient destitués. Mais c'était dans la maison, c'est qu'ils sont allés dire que, alors que ça va se passer, ils disent que quand ils vont commencer n'importe comment, ils ne pourront pas le destituer. Bon, quand ils parlent comme ça, ils disent que s'il vous plaît, ne destituez pas, ne me souillez pas, ne me souillez pas. Je compte sur quoi? Pourtant, les preuves semblent être totalement contre lui. Dans ce cas, sur quoi on se base pour parler donc? Le but donc des informations qui sont données de façon séculaire, c'est pour paralyser vos foi. Amen. Voilà le but, pour paralyser vos foi. Ça fait exemple que de façon collective, quand vous faites cela, il y a une atmosphère de doute sur vous et de faiblesse. Vous ne pouvez plus prier selon la volonté de Dieu. Parce que dans ce cas, si Dieu veut que le peuple participe à sa volonté, pour qu'on comprenne que c'est lui qui a d'agir. Et même dans certains endroits de Dieu, il apparaît un endroit, il ne révèle pas le plan. Il peut te dire que telle chose va arriver, comme pour Joseph. Il a montré à Joseph sa destinée future, comment les gens venaient se présenter, non? Il a montré la prison. Non. La prison, c'est des difficultés. Il a montré chez Potiphar. Non. Il a montré l'accusation. Il n'a pas montré. Il a montré le final. Amen. Donc Dieu m'a montré le final. Tout ce qui allait se passer là-bas, il ne m'a pas parlé de ça. Je recommence encore. J'ai vu Donald Trump se présenter en 2020. Il est monté, il faisait comme ça là. C'est le geste que j'ai vu. Il s'est présenté comme ça. Et puis j'ai vu que la taxe c'était sa femme. Je raconte ce que j'ai vu en septembre 2019. Que Dieu ait changé entre-temps. Et qu'il ait dit ça à quelqu'un, c'est son problème. Moi, même s'il dit à quelqu'un me dit que Dieu m'a dit que, moi, il dit que j'ai vu Donald Trump se présenter en 2020 et il s'est présent. Je peux donc dire ainsi par le Seigneur. Je vais raconter maintenant quelque chose. 2 semaines avant, je suis sur le lit. Comme je parle des dons spirituels là. Le Saint-Esprit me fait, il dit, prends la capture d'écran. Je prends la capture de l'écran de ce message-ci. C'est pour ceux qui ont été sur WhatsApp, ils ont dû voir ça. J'ai écrit. Ainsi dit l'Esprit, afin que nous n'ignorions, malgré les tractations, des dénégations, des allégations de fraude et des rédias acquises aux causes des Illuminatis, Donald Trump sera le président le 20 janvier. C'est quand ça c'est 2 semaines avant.
C'était posté, pas vrai? Maintenant, quand les événements se passent, on dit Joe Biden est élect. Je viens sur le message, je vois. Et je vois ce qui s'est passé. Je vois que le Saint-Esprit a prévu que quelque chose se passerait. Parce que c'est écrit là-bas dans le message, avant que le Saint-Esprit vote, que malgré les dénégations, les médias acquis aux causes des Illuminatis. Je suis étonné de ce qui est écrit là-bas, 2 semaines avant. Donc ça veut dire que Dieu m'a prévenu, mais pas de façon brute comme ça que... Justement pris comme ça, il commence à écrire. Vous voyez, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il voulait que me préciser que ces événements-ci ne me troublent. Amen. Donc maintenant, s'il écrit ça 2 semaines avant, alors que le résultat n'était pas là, si le résultat avait commencé à faire avant qu'il écrit ça, on devait dire que non, je suis en comme ça pour calmer les gens. Mais j'ai écrit ça longtemps avant que le vote ne commence. Alors quand je regarde ça, il dit, ok, il m'a montré en septembre, maintenant il dit que malgré les renégations, malgré les fraudes, malgré les différentes choses faites par c'est ça qui m'étonne, les médias acquis aux Illuminatis. Et c'est ce qu'on a de voir. Il ne montrera jamais les fraudes qui a eu lieu. Le président parle et coupe. Parce qu'il veut que vous ayez l'information que celui-ci a gagné. Vous acceptez la défaite. Comme quand quelqu'un souffre, tu dis que ma force me quitte mon âme, mieux je meurs. Tu dis toi-même que mieux je meurs. Alors que Dieu n'a pas décrété que tu meurs. Que mieux Dieu me laisse et pas me reposer en paix. Qui t'a dit là où tu pars hier au repos? Hein mon frère? Il y a les souffrances que c'est mieux que tu restes sur la terre. Parce qu'il n'y a pas le souffrance qui est sur la terre qui est comparé à l'enfer. Si tu as pas à l'enfer plutôt. Il y a des gens qui disent non, on a que la femme se souffre comme ça, mieux n'est pas se reposer. Donc, elle ne se reposer quelque part, ou alors que c'est une pécheresse. Alors, donc, ces événements-ci me font dire, ils vous parlent en conducteur avant de vous poser des questions. Vous pensez que moi, je fais comment pour venir, que j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux parler des dons, ça n'est pas des dons spirituels. Si vous avez peur, il y a des gens qui ont peur, ils voient des choses, ils ne veulent pas dire parce qu'ils ont peur de dire ça, que ce soit faux. Vous voyez, ils veulent vers quelqu'un et te saluer, dit mon frère, voici. Il y a des personnes à qui je parle, ils ne comprennent même pas ce qui s'est passé. Même à ma propre épouse, quand on a commencé, je sois dans un jeune, je lui donne un verset, c'est un verset de persécution. C'est un verset de persécution. Je vais dire, ma femme, elle me regarde dans les yeux. Elle fait ça. Vous savez, quand quelqu'un attend les professeurs, et que tu dis ce qui est contraire. Ma femme dit que tu embrasses souvent bien. Tu dis bien, mais l'autre signe, ça ne colle pas à moi. 2 mois après, quand le verset là a commencé sur elle. Donc ça part du 11 septembre a commencé avec ce verset. C'est ma femme. Vous voyez? Si c'est pour prophétiser ce qui est bon, ce n'est pas normal qu'elle dise ce qui est mauvais à ma femme. Vous pensez que quand Isaac a ouvert les yeux, avec ses yeux qui sont fermés, il attrape la main de, comment ça s'appelle, Isaïe. Oui. Il dit que tu vas dominer sur toi. C'est bon pour ce qu'il a dit à son enfant? Non. Donc si ça dépendait de lui pour dire quelque chose, il doit dire de bonnes choses. Parce que les gens, quand on dit béni, il faut dire de bonnes choses. Mais quand il ouvre sa bouche, quelqu'un d'autre parle. Que ce soit mauvais pour toi, c'est sa destinée qu'il a dit orientée. Alors il lui dit, mais septembre là, et le Saint-Esprit a dit cela, et chaque septembre, pendant 3 ans, ça s'est passé. Voici ce qui est en train d'arriver. Après ça, qui est en train d'arriver, et il vient encore par la suite, il dit, c'est le riz qui commence à faire sur toi. On verse sur toi les fleurs sur toi comme ça, comme le riz. Ça vient. Après un temps, on a dit que le riz est en or. Ça se verse sur toi, donc la gloire. Les bénédictions viennent. Ouais, quand c'est les bénédictions, les gens disent Amen tranquillement. Quand c'est mauvais. Il frère Junior nous dit cherche encore le plus bon bénédiction dans la maison. Là. La question que je suis en train de poser, c'est vous pensez qu'il fait comment? Et vous remarquez que j'ai dit aux frères Iba qui postent les enseignements, ne bloquent pas les commentaires. Parce qu'il y a des gens qui postent les prophéties. Ils ne veulent pas qu'on leur dise faux prophète, ils ne veulent pas qu'on leur dise ceci. Laissez les gens libres de parler. Il faut que les gens soient capables de parler. Pour que chacun vienne pécher comme il veut pécher. Chacun vienne m'insulter comme il m'insulte. Vous pensez que Esaïe, le prophète, vient et dit ainsi parle l'Éternel. Mets les ordres à ta maison, car tu vas mourir. Il parle comme ça. Quelqu'un dit d'écouter là-bas, il écoute. Il parle. Il va aller dire quoi? Est-ce qu'il va mourir? Esaïe a prophétisé que Dieu va mourir. Il se tourne pendant qu'il est rentré dans la cour. Celui-là fait quelque chose. Et puis Dieu vient. Tu as entendu comment il essaie de revenir? Va le dire. C'est pas le tenir. Il dit dans encore 15 ans. Pendant qu'il a dit comme ça, celui-là encore là? Non. Il allait avec un message. En dedans, le message a fait quoi? Pour quelqu'un dit fais attention. Fais attention. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, pour moi, ce que j'ai vu en septembre, c'est qu'il s'est présent. Donc, même si on avance, on dit, il est, je dis que c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça, si l'Éternel ne parle, qui ne peut prophétiser? C'est ce que j'ai dit. Donc, si les prophètes, on peut, c'est leur, chacun est dans ce couloir prophétique. Si dans la couloir prophétique, il y a la guerre, la mort, c'est son problème. Donc, c'est comme ça, j'ai appris de lui de faire. Je vous avais raconté une histoire vous appelez à Bonhomme Sadé, avec quand j'étais encore jeune, là, avec un de mes frères, on marchait à minuit. Dès qu'on aborde un tournant comme ça, là, il y a un monsieur qui est sorti, vous savez, le capuchon comme ça, non, il sortait du cimetière. Puissant, donc ce sont les gens des ténèbres qui partent faire les incantations. Il vient comme ça, il ne marchait pas, il ne marquait pas de page. Il translatait debout comme ça là.
Donc, il était à l'autre extrémité. Ce sont les maisons de barrières qui se donnent, il n'y a pas d'endroit pour virer. On en allait comme ça pour sortir de l'autre extrémité. Il vient de venir de l'autre extrémité. Il vient, j'entends la voix dire quitte son chemin. Vous voyez, le Saint-Esprit dit quitte son chemin. Mais celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le haut. S'il dit que celui qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Il a dit quitte son chemin. Il n'a pas dit que envoie-lui le feu. Il n'a pas dit ça. Il a dit quitte son chemin. Et quand il regarde bien, quand il a dit quitte son chemin, je vois que quand il vient tout droit, c'est de mon côté qui sera. Quand il quitte son chemin, mon frère qui était en train de parler, pendant qu'il parle, les gens ne prient à l'intérieur, il regarde quelque chose, il dit quitte son chemin. Il parle, après il vient derrière lui, il dit après il se rend compte que je ne suis pas ici. Il lui-même va maintenant pas comme ça vers ce chemin, pour le laisser comme ça, ici on passe. Dès qu'on arrive sur le monsieur, vers cette entité-là, je ne me suis pas tenu pour le regarder, j'ai seulement fait ça parce que pendant que tu es arrivé, tu sentais le champ de puissance te traverser. J'ai seulement fait comme ça là. Il est arrivé comme ça, comme nous sommes comme ça, on est de regarder ses côtés, il regarde le cas contraire. Il arrive, il guette comme ça, il se tourne comme ça, c'est comme ça qu'il s'est tourné, il avait le capuche là. Il a fait comme ça, quand il a regardé, mon frère tremble debout comme ça là. Il dit, c'est même qui me regarde comme ça, je tremble. Pendant qu'il fait comme ça, les gens ont avancé. Je n'aime pas regarder, il a bougé. Donc quelqu'un te regarde, tu trembles au point où tu peux pisser. Et tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus, il va aller pécher, il va donner sa vie à Jésus, que vaille. Entre temps, le Saint-Esprit lui a dit quitte son chemin. Bon, il m'a dit quitte son chemin. Entre temps, quand il est venu avec la sueur sur lui, il dit tu savais que le type là est mauvais. Pourquoi tu m'as laissé son chemin? Il dit on m'a dit quitte son chemin, on n'a pas dit quitter son chemin. C'est l'autre que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu ça au pluriel. J'ai entendu au singulier. Il a dit quitte son chemin. Donc s'il quitte son chemin, moi je vais m'arranger à quitter son chemin. S'il a dit quitter son chemin, s'il avait dit quitter son chemin, il n'y a pas deux façons, on rentre. Parce qu'on ne peut pas avoir une offensive vers lui en quittant le chemin. Chacun dit, il dit mon ami, tu restes ici, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Donc les dons spirituels sont, la manifestation des dons spirituels sont intimement liés à notre relation avec le Seigneur et la foi que nous avons en lui. D'accord? Donc si vous avez quelque chose qui doit se manifester, et tu dis, j'ai peur, la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la timidité peut empêcher le Saint-Esprit de se déployer en nous. Donc, en tant que conducteur, n'ayez pas peur de dire ce que vous voyez, même si c'est faux. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Même si vous dites, frère, tu as dit quelque chose qui n'était pas faux. Dis, ma soeur, pardonne-moi. Je croyais que c'était le Seigneur qui parlait. En toi, quitte ce Seigneur, maître. Faites ça et avancez. Amen. Vous avez suivi? Amen. 2. S'il est question de prier pour quelqu'un pour un malade et que vous vous sentez poussé pour prier pour prie pour quelqu'un sans dire que comment que tu guéris maintenant. Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri maintenant? Ne le commandez pas parce que c'est pas à lui, c'est pas à toi de dire au Seigneur quand il va le faire. Il a seulement dit vous imposez les mains aux malades, mais là seront guéris. Est-ce qu'il a dit quand vous imposez les mains aux malades, mais là guériront instantanément? Non. Il a dit ça? Non. Vous imposez les mains, vous restez tranquille. Je vous ai parlé d'un aveu qu'on avait amené à l'assemblée plusieurs fois et qu'on avait prié. Vous avez vu comment ça se passait. Oui. Donc faites confiance au Seigneur. Au lieu de rester comme ça, le Seigneur aime plutôt ceux qui se lèvent et qui peuvent faire même la faute que ceux qui se lèvent comme ça. Remarquez bien. Dans la parabole des talents, le Seigneur a donné les talents à plusieurs. Il y a quelqu'un qui a dit que je peux égaler le talent-ci. Le type là, il est dangereux. Mieux j'entends ça ici, je surveille ça. Personne ne touche, ça ne produit pas. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu? Parce que le serviteur est dangereux. L'autre n'a pas craint l'adversité. Mais c'est plutôt ceux qui sont dehors qui sont même dangereux. Parce qu'il est possible qu'il investisse son argent dans un business qui ça se perd au moment où quand le maître dit oh mon argent, je crois que le bail qu'il devait faire là-bas devait produire, ça n'a pas de donner. Donc Dieu aime celui qui essaye. Amen. Amen. Tous les endroits où vous allez voir Dieu agir, quand Pierre a dit si c'est toi qui es sur l'eau, fais-moi venir. Quand il est venu, il a commencé à avancer, il a commencé à marcher aussi sur l'eau. Vous voyez, il n'a pas tenté Dieu. Même comme il a fauté, il a fait comme ça. Est-ce que Jésus l'a laissé là-bas qu'il ne fallait pas me tenter dès le départ? Il a tendu la main, il a enlevé. Dieu n'a pas dit à Pierre qu'il ne fait plus jamais cela. Vous comprenez? C'est là, dans l'attitude de Pierre, pour faire confiance au Seigneur, même si l'adversité ou autre. Vous pensez que Paul l'apôtre, alors qu'il est prisonnier, il passe sur l'île de Malte, il prend le bois. Les gens disent que le type, si, ça n'a pas de condamnation. Le péché du type, vous voyez ce qu'on disait au départ? Le type, c'est mince. Même le salut qu'il a eu de l'eau, maintenant, c'est la vipère qu'il a eue. C'est que la façon qu'il a offensé Dieu, là, ça n'a pas venu. S'il y a l'homme le plus saint en ce moment-là, c'est lui. Mais la conclusion qu'on vient de lui, c'est que c'est le plus grand péché. On dit que il s'est débattu avec l'eau là-bas, il est arrivé ici, c'est la vipère qu'il a eue. Les gars disent ok, attendons, c'est comme ça. On va faire comment pour l'aider maintenant ici? La fièvre ne nous laisse pas ici, c'est la vipère qu'il va nous laisser. La Bible dit que là, ils attendaient qu'il tombe et qu'il enfle, ils ont attendu.
Paul n'a pas prié que Seigneur, tu sais, ce n'est pas au nom de Jésus. La Bible, il a juste secoué. La conscience de la présence et de la relation avec le Seigneur. Amen. Il n'a pas dit, oh, si on dit serpent, c'est que chacun va fuir ici rapidement avant de dire qu'il n'est pas haut. Pas vrai? Mais là, c'était sur sa main et c'est la vipère. Et donc, il a secoué sur son feu, il a justement s'appuyé, il a continué son chemin, il est resté tranquille. Les gens disent, mais si ne tombe pas, tombe, tu meurs, non? Pourquoi? Non. La Bible déclare qu'ils ont attendu longtemps, il n'est pas tombé. Une conclusion encore venue. Que c'est quoi? C'est un Dieu. Il dit que c'est un Dieu. Mais la vipère montre que quelqu'un ne meurt pas. Non, c'est un Dieu. Voilà l'être humain. Et quelques instants plus tard, c'est lui qui a amené la guérison d'Ali et le réveil dans cette île-là. Qu'est-ce que c'est? Paul était conscient de la présence de la personne qu'il servait. Amen. Il était conscient. Et vous voyez que, c'est pour ça que vous allez dans son parcours, vous allez qu'à un moment donné à Jérusalem, il part, on dit qu'il fait les ablutions. Paul fait les ablutions. Sous la nouvelle alliance, il fait le vœu. Des Nazaréens, il se rase la tête, parce qu'il peut même pour les gens qui ont Nazaré à la tête. Après, il explique que sous la loi, je me suis fait comme étant sous la loi, pour que ne soyons pas sous la loi. Parce que ça n'empêcherait jamais le Saint-Esprit de se manifester en lui. Amen. Il dit qu'il a fait comme ça pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Oh, Paul, il y a des gens ici, hein, ils ont dit que tu enseignes contre la loi de Moïse. Vrai, il a enseigné contre ça. Oui. Il a bon, mais qui enseigne contre la loi de Moïse? N'est-ce pas celui qui a dit que je vous dis que si vous êtes fait circoncis, vous êtes déchus de la grâce? C'est pas ce qu'il a dit, frère. C'est ça. Il vient là-bas et dit, mais on a entendu dire, il dit, prenez pas, comment c'est que c'est pas vrai parce que tu es un rabbin, hein? Fais comme ça. Paye leur truc, il se rase. Coiffe les têtes, hein, tu comprends, non? Tu peux mettre ta part, tu entres dans le temps. Il a fait comme ça. Il croyait qu'il était avec eux. Il prêche encore ça bien. Pas vrai? C'est comme quand il prêchait contre le pantalon, il y a un frère qui est venu à la maison. Il vous a raconté ça plusieurs fois. Il dit, frère, ma femme donne 2 coups, il touche ça bien. Il dit, frère Junior, on t'aime bien, mais. Il dit, frère, mais c'est viens qu'on fait quoi? Il dit, c'est l'histoire des pantalons. Chaque époque de mon ministère a sa part. Maintenant, c'est les semences, je ne sais pas. L'autre là, c'était le pantalon avec les boucles d'oreilles. Il prêchait comme ça, c'est les femmes qui me considèrent comme leur fils. Un jour, l'autre a dit, c'est même l'autre jour que j'ai vu un de mes frères qui a parlé, c'est par rapport à l'église catholique. Il a dit que l'autre soeur là, frère Junior, ça fait 10 ans, vous ne vous êtes pas vu. Il dit non, comment on ne peut pas vu? Il dit non, il faut quand même aller chez elle. Il dit non, on ne peut pas partir. Il dit pourquoi? Il dit que le jour où elle partait, elle a dit à ma femme que je me retire devant le Seigneur. Laisse quelqu'un devant le Seigneur. Il dit non, ça fait 10 ans. Elle n'a pas donné la date qu'elle va sortir. C'est qu'elle va sortir. Il a dit non, tu sais de quoi il parlait. Il dit que toi-même tu comprends ce que j'en ai parlé. Quelqu'un te dit que je me retire. Je vais devant le Seigneur. Je vais aller dire que mais tu fais quoi devant le Seigneur depuis 10 ans? Si le Seigneur le retient là-bas 40 ans, qu'il le retient. Tu veux qu'il pas faire quoi là-bas? Quel était le problème? Le pantalon, beaucoup d'oreilles, avec les rouges à lèvres. Vous comprenez cela? Elle a dit à ma femme, quand elle a dit à ma femme, laissons-le devant le Seigneur, ils sont en train de partir. Je ne peux pas appeler quelqu'un. Jésus dit que le Seigneur dit que ces paroles sont difficiles qu'il peut écouter. Quand ils sont partis, Jésus les a appelés. Si c'est nous maintenant, nous aimons les hommes plus que Dieu. Et quand ces personnes-là viennent, elles commencent à pervertir les autres. C'est elles qui vont faire comme ça. Elle dit que, regardez, quand tu prends les enseignements de frère Junior ici, il faut prendre ça avec pincette. Parce que moi-même, quand il vient ici, il ne porte pas le pantalon, parce qu'il est là. Quand il parle, je porte son pied. Cette personne se fait du mal à moi, frère. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a de corrompre quelqu'un d'autre pour que la personne se épose son idée. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il faut les éloigner. Donc cette personne se me dit, il faut aller les rencontrer. Il dit non, il ne peut pas partir. Après, quand les gens partent, mais c'est tu es où depuis? Il dit que non, frère Junior, on ne connaît même pas son témoin, on ne connaît même pas là où il est sorti. Bon, vous connaissez là où Élie le Tifchi est sorti? On dit que il est atterri comme on dit l'un des habitants il est atterri qu'il est tombé là pour la part. L'autre, celui-ci sort d'où? Non, il faut qu'on connaisse son témoignage, qui était son père spirituel. Ah bon, hein? Qui est le père spirituel de Moïse? Qui était son père spirituel? Donc, vous voyez que pour fuir l'enseignement, il dit qu'il a questionné mon appartenance spirituelle. Donc, on cherche quoi? On cherche non, c'est pas ça. Échappatoire, voilà, c'est ça le mot. On cherche l'échappatoire pour ne pas faire ce qu'il en est. Parce que si tu veux faire l'échappatoire, on dit, si cet homme c'était un prophète, il saurait que cette fille de femme, si c'est une femme de mauvaise vie. Donc, pour eux, Jésus n'est pas prophète parce qu'il ne sait pas que c'est une femme de mauvaise. Chacun cherche l'échappatoire. Donc, cette frère me dit, frère Jésus, ça fait quand même 10 ans. Il faut quand même aller vers elle. Il dit, elle est là sortie de la présence du Seigneur. Il dit, tant qu'elle ne sort pas devant la présence du Seigneur, je ne peux pas partir. Là, si je pars, c'est moi qui suis coupable devant le Seigneur. Amen. Elle a dit devant le témoin que je m'en vais devant le Seigneur. Je la vois en route chaque jour. Mais peut-être qu'elle est en route devant le Seigneur, après elle devant le Seigneur. Laisse-la là-bas. Ça fait 10 ans. Il dit, non, ça peut faire 40 ans. Ce n'est pas moi qui suis le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas dit que c'est seulement chez moi qu'elle va venir. Laisse-la devant le Seigneur. Amen. Si c'était pour se compromettre par rapport à ce message, je me serais compromis depuis.
Mais comme je sais qu'il m'a envoyé dire cela, je dois dire tel qu'il m'a dit de dire. Amen. Il a dit, ce que tu sais comme étant la vérité, comme étant montré étant la vérité, ne t'en détourne point. Donc si les gens ne portent pas vague, ils partent, je comprends qu'ils ont reçu le dos, ils ne sont pas partis. Alors quand celui-ci est venu, il a dit que frère Junior, il mange le couscous, c'est quand vous venez chez ma femme là-bas, chez ses parents, on était en haut, il mangeait le couscous, ça glisse, on dit encore, il dit frère Junior, les gens t'aiment bien. Mais quand il commence, je sais où il va en venir. Il dit, mais c'est que beaucoup de gens fuient l'église. Je viens te dire ça parce que c'est pas amour qu'il te dit cela. Parce que si je ne te dis pas, les gens vont rester là-bas, ils vont murmurer. Mais si on murmure, ça ne va pas commencer par moi. Le moment où Jésus dit, que pensent les gens de moi? Ils ne connaissent pas qu'il murmure à notre sujet. Ils ne connaissent pas. L'autre dit que tu es un mort vivant. Que tu es un mort qui est revenu. C'est pour ça que tu as le miracle. Parce que quand les morts reviennent, ils ont beaucoup de miracles. Voilà ce que quelqu'un a reçu. Où est-ce qu'il a reçu ça? Pas d'enseignement? On ne sait pas. Qui lui donne la révélation? On ne sait pas. Jésus l'a empêché de penser ainsi. Non. Il dit maintenant, et pour vous, que suis-je? Quelqu'un a dit que ça a cuit. Quelqu'un a parlé. Donc même parmi eux, les différents entendements qu'ils avaient de Jésus, ça créait les trous entre eux. Parce que même quand quelque chose arrivait, il dit, mais qui est même celui-ci? N'est-ce pas ça, frère? Il devait se révéler au fur et à mesure à ses disciples. Quand Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant, il dit, c'est déjà des choses qui ne viennent pas par les hommes. Parce que ce n'est pas les révélations humaines. Vous ne pouvez pas voir qui je suis. Vous me comprenez, frère? Amen. Alors les dons spirituels sont manifestes pour ceux qui sont en alliance avec le Seigneur de façon irrévocable. Amen. Celui-là dit, c'est que le pantalon, il faut d'abord laisser ça parce que ce n'est pas salutaire. On n'a pas besoin d'enseigner. Donc c'est pas encore que le pantalon, on n'a pas dit littéralement pantalon. Il dit, ok, c'est bon. Il dit, à cause de ça, les gens, il dit qu'à cause de ça, les gens partent. Il dit, ah bon frère, donc ils partent de l'église, oui. Il dit, aucun enfant de Dieu ne peut partir de l'église du Seigneur. Amen. Aucun. Amen. Parce que Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Personne, ils ne suivront Père, personne d'autre. Alors je lui ai dit, si tu es enseignant de la Bible et que les catholiques viennent, comme vous réunissez chez Gébec, là, vous réunissez, quand les catholiques viennent, les protestants viennent, tu enseignes le baptême. Qu'est-ce que tu vas dire aux catholiques? Il dit que non, le baptême, il faut que c'est baptise. Et si le catholique dit que tu as de me frustrer, tu pars, tu fais comment? Il dit qu'il part. Il dit que c'est la personne qui a enseigné pour le baptême, il a dit qu'on enseigne ceci. Amen. Tu ne peux pas enseigner sur le baptême en disant que si il dit ça, l'église catholique va partir. Il ne peut pas la flatter quand quelqu'un est catholique. Il dit ton baptême, tu n'as pas été baptisé comme la Bible le dit. Donc, par conséquent, tu n'es pas conforme à la Bible. Quand il entend là, si il dit qu'il ne suis pas d'accord avec toi, c'est son pro. Ai-je menti d'après la parole? Non. Donc, mais je serai menteur d'après la parole si je sais que tu n'es pas dans la vérité dans la parole et je garde ça de ne pas te le dire. Quand il te dit, je suis dégagé de cela. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit toujours au conducteur que vérifiez que les gens sont baptisés au nom du Seigneur. S'ils sont baptisés, qu'ils sortent. La nourriture qu'on va manger là-bas, s'ils ne pas acheter ça, ils achètent, ils mangent. Mais qu'ils ne participent pas à votre table là-bas. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? S'il dit que vous êtes chiche là-bas, vous êtes trop sectarique, c'est son problème. Faites ce que vous avez à faire qui est d'après l'Écriture. Amen. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que chacun s'examine et qu'il mange là-bas. Est-ce que tu es conforme à la parole là? Non. Sors. Amen. Vous m'avez suivi, frère? Amen. Quand il dit comme ça, c'était terminé. Après, ils sont partis. Ils sont partis. Il y a un nombre qui sont partis. Ils me voient chaque fois, je dis frère Junior. Après, j'entends me témoigner que non, frère Junior, c'est lui qui nous a bâtis. C'est lui qui nous a bâtis. C'est lui qui nous a bâtis. Ou bien, vous dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Mais on se rend compte, on s'embrasse. Ma femme aime ça. Ma femme sait que j'aime beaucoup ça. Quand elle les voit, oh mon frère, c'est comment Dieu. Il dit que voici. L'autre jour, on a salué. Je t'avais le frère Fils Victoire chez l'un d'eux. Il a dit voici le frère Junior dont je vous parle là. Il dit c'est lui ici. Il dit, mais ce n'est que lui ici. Oui. Mais ça fait 4 ans que j'entends parler de toi. C'est la première fois qu'il te voit. Je sais ce qu'il a raconté. Que non, le gars nous a terrorisés. Amen. Donc, soyez des modèles. N'ayez pas peur d'exercer les dons spirituels. Amen. Si tu prédiques qu'au nom de Jésus, le démon s'est tué. Qui t'a dit qu'au premier vue, le démon va partir? Quand on va progresser avec le Saint-Esprit, il y aura des moments où vous n'allez pas crier qu'au nom de Jésus. Tu vas regarder le démon, tu dis parle maintenant. Il va seulement partir. Amen. Parce que l'autorité vient au fur et à mesure qu'on se développe dans le Saint-Esprit. Amen. Le niveau d'autorité change. D'accord, mes frères? Amen. Donc, ne craignez pas de dire quelque chose. Je vais vous prendre mon exemple pour le cas qui est maintenant. Pour le cas de la présidence américaine, pour vous dire, je n'ai pas peur que ça soit faux. En fait, ça ne sera pas faux parce que j'ai vu cela. Amen. La question, ce ne sera pas que pourquoi c'est faux. Parce que j'ai vu ça en 2000. Je ne parlais pas maintenant qu'il a de présenter, peut-être voir les tendances avant de dire que c'est là depuis, pas vrai, frère? Amen. Depuis. Bon, maintenant, que ça se passe maintenant, n'importe comment, qu'il y ait n'importe quoi qui se passe là-bas, je n'ai pas vu ceci en disant que tel chose va arriver avant que tel chose va arriver. J'ai vu quelque chose, j'ai dit la chose. Alors, c'est pour ça que moi, je ne regarde pas ce que les gens disent pour dire hey, et si ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas ces pensées-là. D'accord? Amen. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Donald Trump se présenter. Il s'est présenté, il a commencé à faire comme ça. Là. Il a commencé à faire comme ça. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai. Moi, je vous pose la question qu'est-ce que Dieu vous a dit?
Là, maintenant, il vous passe la balle. Il y a des choses que, par rapport à l'Amérique future, et des choses là-bas qui se passent à la présidence, que j'ai eu, que j'ai écrit, on ne veut pas encore en parler. Pour la France, pour le Cameroun, je ne veux pas encore en parler. Donc, vous maintenant, concernant l'élection présidentielle avec l'Église, avec tout ce que vous avez déjà reçu, qu'est-ce que vous-même, est-ce que vous avez été dans la prière? Est-ce que vous avez été dans la prière pour cela? Est-ce que vous savez ce qu'est l'enjeu? Est-ce que vous savez que c'est la puissance des ténèbres au sens propre, avec Satan à son actif comme ami qui vient de se combattre là-bas? Est-ce que vous savez que c'est un déclic, c'est un tournant de l'histoire humaine qui s'est passé? Au point où le deuxième ciel est descendu littéralement. Pas que Satan a envoyé les anges. Satan est descendu littéralement avec les anges pour combattre ces choses-ci. Est-ce que vous savez que c'est la bataille entre les ténèbres et la lumière? Que les gens se mettent à la télévision, ils se mettent à la veste, ils disent que tel ce seul pétrolier est élect, alors que tu le vois, c'est Lucifer. Est-ce que vous savez? Et maintenant, la question maintenant, c'est quand vous prenez la proportion de ceux qui croient à ce que les médias disent par rapport à ceux qui ne croient pas, vous pensez que quelle est la proportion? Ça, c'est dans le monde. Maintenant, quand vous prenez la proportion dans un milieu chrétien eux-mêmes, vous pensez que qui croit? Jusqu'à là. Quand un chrétien vient entendre cette voix, c'est qu'il dit Donald Trump, on attend seulement. Si ce jour il n'est pas, c'est que tu es un faux prophète. Voilà ce qu'est un chrétien. Donc il attend que son frère soit déclaré faux prophète. Après il va dire, je vous avais dit que Junior était un faux prophète. Que j'attends ici. C'est pour ça qu'il dit qu'on laisse que les gens commandent. Que les gens commandent. Jésus a été appelé faux prophète, pas vrai? Bon, vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre aussi avec grande puissance. Ceux à qui il a parlé, ils ont vu. Jésus est un faux prophète. C'est un faux prophète parce qu'il a dit que vous verrez. Ils n'ont pas vu. Puis là, qui parlait, il a vu Jésus qui descendait sur la terre dans le ciel avec une grande puissance. Il a dit ça. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. La génération là, ils sont passés, c'est arrivé. Jésus est un faux prophète. On a des problèmes. Alors, ne craignez pas donc vous de laisser que le Saint-Esprit, même si vous faites des fautes. Amen. Ne craignez pas cela. Amen. Les fautes dans le ministère permettent de vous relever et corriger et avancer. D'accord? Comme ce qu'on a de vivre là maintenant. Oui. Ça nous a permis de nous réunir ici, nous corriger, pour nous rectifier, pour faire attention la prochaine fois. Si je dis qu'il veut faire comme ça, il va faire attention. Quand il dit à Timothée, veille sur toi-même, que ne sois pas difficile, donne les recommandations. C'est parce que Timothée avait la timidité qu'il le prenait, n'est-ce pas? Il avait peur à cause de son... Hey, ne fais pas cela. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche en toute occasion favorable. Hey, réveille-toi. Souviens-toi de ce que tu as reçu, tu as commencé à... Qu'est-ce que tu fais? Et pour le mettre dans sa responsabilité, il les envoie dans les églises où il y a les tantampions là-bas, les rococos. Que voilà là-bas, va lui dire ce que j'enseigne. Que personne ne doit enseigner autre doctrine, autre que ce que j'enseigne. Il avait là-bas que ainsi par le problème de le petit Sissodou. Il s'est pas qui m'a envoyé. Il a dit qu'il ne craint pas. Alléluia. Mais là qui parle, le Saint-Esprit en lui. Amen. Donc tu rejettes Paul, tu rejettes le Saint-Esprit. C'est que non, Paul c'est même qui? Paul c'est qui? Je ne veux pas croire ça. Qui a envoyé Paul? Donc tu rejettes Paul, tu rejettes le Seigneur. Vous voyez? Donc tu peux vouloir servir le Seigneur, tu rejettes le Seigneur en le servant. Donc si Paul dit à Timothée, ou bien à Tite, que je t'ai laissé en Christ selon mes instructions. Selon mes instructions. Vous savez, quand les gens aussi cherchaient le problème des foulards là, ils disent non, ça c'était Paul qui parlait. Quand il parle des femmes, il dit je ne permets pas. Il n'a pas dit que le Seigneur ne permet pas, il dit que j'ai. Ouf. Au moins ici il a dit j'ai. Donc c'était la vie de Paul. Donc chacun allait dans la Bible trouver la partie qu'il peut défendre. Qu'au moins ici il peut savoir que. Pas vrai? Donc il s'est ensemble avec le jeu. Bon, mais là je pose la question. Est-ce qu'un être humain peut établir un être humain dans l'œuvre de Dieu? Non. Je t'ai laissé en Christ selon mes instructions que tu établis dans chaque ville les anciens de l'église. Or les anciens doivent être élus par le Seigneur. Vous voyez cela? Si je trouve quelqu'un homme fidèle, établis-les dans chaque ville. Donc, par l'élection du Saint-Esprit, tu vas les guider vers des personnes qui sont attachées à cette œuvre-là. Quand tu vas dire, toi, viens, il prie pour là, le ciel connaît que tel est l'ancien de telle église. Amen. Vous voyez ça, frère? Donc, ça ne veut pas dire, il n'y a pas d'un verset de l'Écriture qui dit que Dieu va révéler à tout le monde son ministère, on va le parler par le son pour dire que tu es appelé à telle chose. Il y a des gens qui vont venir à Timothée. Timothée était un disciple simple. Jusqu'à ce que la prophétie vienne vers lui que tu es évangéliste, apôtre évangéliste. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et on lui a imposé les mains. Ensuite, ça, il est entré. Pas que Timothée a prié, que Dieu a dit que je te fais apôtre et évangéliste. Les gens n'auront pas les mêmes rencontres comme le Seigneur, comme le Seigneur a fait. Les gens n'auront pas les mêmes rencontres comme Paul a fait. Les gens n'auront pas le même. Il y a d'autres qui vont recevoir le ministère par prophétie. Amen. Vous savez, quand le prophète me formait, alors qu'il me fait marcher dans cet univers-là, alors qu'on marchait, il me parlait de toutes ces persécutions qui vont venir dans ma vie et tout ce qui va arriver. Il me faisait passer dans un autre endroit, il avait posé la JVC. C'est David la JVC de David. Vous savez, le truc que David avait, c'est cailloux à l'intérieur.
Il avait porté ça sur lui comme ça, il l'a mis comme ça. Et avec les choses à l'intérieur. Il marche, il m'avait permis qu'il soit plutôt à distance derrière lui. Il marchait comme ça, j'étais derrière. Il marche, j'ai dit le prophète, d'accord? Il dit, garde le son pour moi. Il marche. Il passe l'endroit où on dit l'insulter. On l'insulte. Il regarde les enfants, il reste tranquille. Il se tourne, il me regarde, il fait comme ça. Il dit oui. On avance à un endroit. On a vu quelque part, il y a un mur qui ne peut même pas monter. Il monte, il attend. Jusqu'à ce que je puisse monter. Je monte, on avance. Il me montre tout ce qui va arriver. Tout ce qui va arriver. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les gens qui m'ont persécuté, Dieu me l'a montré avant que ça n'arrive. Donc ils sont dans le plan des dieux. Donc il m'avait enseigné que quand on t'insulte, sois calme. Tu vois comment m'insulte lui? Prends ça sur toi. Prends ça sur toi. Prends ça sur toi. Donc c'est pour ça qu'un de ces, je suis venu à l'assemblée, il dit que si vous êtes ici donc pour faire votre œuvre en tant que Judas, faites-le. Judas a fait sa paille, il a allé en son lieu. Il y a le frère qui a dit c'est tout comme ça. Dans l'assemblée. Il dit, l'autre dit, c'est quoi frère? Il dit, tu entends pas ce qu'il a dit là? Bon, j'ai dit au moins 4 choses. Il a dit, si vous êtes ici pour la guérison, ou bien pour tout genre de grâce, le Seigneur vous a accordé sa passe avec toi à la croix. Qui vous accorde cela, de toutes les façons. Si vous êtes ici pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Écoutez, discernez et allez devant le Seigneur avec cela. Si vous êtes venus pour critiquer et trouver les solutions, faites votre travail. Si vous êtes ici comme Judas, faites-le et allez à votre place. Je ne suis pas d'accord avec toi. Frère, j'ai cité un nom. Non. J'ai cité les catégories. Il se retrouve. Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? Vous avez le problème. Donc il se passe cité les catégories. Il s'est senti, lui, il dit que Judas. Mais j'ai dit que Judas n'est pas venu faire Jésus. Il n'a pas fini de faire. Il n'a pas fini sa mission. Il n'est pas allé à son lieu. Mais j'ai dit ça dans la Bible, il se fâche, lui. Donc c'est choquant, il dit en connaissant de quoi par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. À d'autres, je marche avec lui, il dit frère, ça va? Oui, ça va bien. Il dit, je te vois glisser. Il dit qu'il glissait comme ça. Parce qu'il l'a vu. Il l'a vu traverser devant moi comme ça là. J'ai vu une peau de banane. Il a fait comme ça là. Glissé, il a fait comme ça. Résister. Il a fait PAM. Dieu dit, celui-ci a envie de quitter la scène. Il vient vers lui, il dit frère, regarde, il t'a vu glisser, tu es parti. Il dit, moi oui. Une semaine, il a fait ça. Il dit, maintenant, désormais, je vois, il dit, tu montes, je te laisse. Tu descends, je te laisse. Parce que quand ton père allait raconter ta mère, je n'étais pas là. Quand il faisait le coutou, je n'étais pas là. Tu es sorti, tu allais fréquenter, je n'étais pas là. Une voix t'a amené vers moi. Si décide que tu pars, tu pars. Point final. Alors, écoutez bien chaque fois le Saint-Esprit stipulant dans votre cœur, suggérant dans votre esprit que vous fassiez une œuvre. Soyez prompt à agir. Amen. Laissez-vous agir par le Saint-Esprit. Même si vous faites de la faute, il ne veut pas. Il sait de quoi vous êtes question. Amen. Ne le résistez pas en disant comme le monsieur de Luc chapitre 19 là, qui dit j'ai gardé ton talent. Je ne veux pas. Si je vais là dehors, il ne pas dire comme ça, que je rate, que je n'aime pas ça. Vous voyez ça, n'est-ce pas? S'il dit frère, Dieu dit que tu vends ta moto, tu partages l'argent au frère. Et que ce n'est pas frère, c'est pas vrai. Le frère va me prendre, c'est pourquoi. Si tu sais que tu as reçu quelque chose, dis. Tu sais que tu as reçu. Il y a un monsieur qui vient à la maison, il a des problèmes. J'ai pris une semaine, il a parlé avec sa femme. Jusqu'à ce qu'ils sont séparés. J'ai fait venir sa femme, je cause avec elle. Je lui dis, je vais voir ton mari, il dit qu'il va venir, il vient à la maison. Les documents sont là, j'écris les messages. J'écris 3 messages. J'ai dit à ma femme que c'est la dernière fois qu'il fait déjà la chose qu'il sont de faire. Je lui ai décliné tous les messages jusqu'au plan. Et tu aimes ta femme? Il dit tu aimes. Donc ils sont séparés à cause des événements. L'une des façons pour régler la solution, c'est ceci. Le Saint-Esprit dit qu'il part en banque. Il prend tout l'argent qu'il peut avoir. Tout l'argent qu'il peut avoir. Il vient, je lui donne l'argent de taxi. Il marche, il part vers les zones où il y a des nécessiteux. Il partage tout son argent jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse de tout l'argent qu'il a, même s'il a ça n'importe où, il s'en débarrasse. L'argent qu'il lui est donné, il prend ça pour prendre le taxi pour revenir. Il vient à la maison, il vient passer 7 jours avec moi à la maison. Quand ce type va sortir, les millions qu'il va avoir, on ne doit pas lui dire. Je lui dis, voici le plan de Dieu. Il dit qu'il n'est pas prêt. Donc vous voyez que j'ai décliné. S'il n'y avait pas de papier de vous, et puis tu viens, tu fais. Tu viens, tu passes le temps ici. Quand vous allez passer le temps, on va parler, partager. Le Saint-Esprit va faire ce qu'il a à faire. Il me regarde comme ça. Mais en temps, maintenant, il a ses comptes WhatsApp. Je suis, je vends, je perds, je gagne. Je vends, je perds, je gagne. Quand tu fais ça, quand ça va tourner, il va venir, il dit, frère, tu avais dit quoi? Il dit, maintenant, prends 7 jours de jeûne à sec. Ceci, c'est gratuit. 7 jours de jeûne à sec, c'est gratuit. C'est la punition ici. Vous savez ça? Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. Je lui donne une punition de 7 jours. Quand sa chair sera là, quand ça va faire, tu fais comme ça, il t'avait d'abord dit quoi?
Si tu avais fait ça, tu ne serais pas ici. Quand il finit, il sort, il dit, ok, il tente de dire que tu prends tout l'argent. Tu pars. Donc c'est écrit, c'est déposé là. Tu vois ça, n'est-ce pas? Donc ne pense pas que vous allez dire quelque chose à quelqu'un, il va croire. Or, ces messages qui sont dit, c'est l'un des messages qui dit à quelqu'un que voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire, voici les outcomes, voici les conséquences, voici les retombées de cela. Tu dis à quelqu'un que quand tu vas faire cela, tu auras des retombées de penser que comme tu voulais voyager à l'extérieur, tu vas partir avec ta femme sans problème. Il te regarde comme ça. Il dit, mon argent qui est en banque là, partage à quelqu'un, il est fou. Et s'il donne tout ça, il avait payé la maison avec quoi? En tout temps, on prie Dieu, on dit que Dieu est puissant, il peut pouvoir. Dieu, oh Yahweh, mon pouvoir. Il y a mon pouvoir, il compte sur le commerce de WhatsApp. Et un de ces jours, maintenant, WhatsApp dit que tout commerce qu'on fait sur lui maintenant est payant. Il n'a plus l'argent pour payer. Voilà là où il se trouve. Alors, n'ayez pas peur de donner ce que vous avez reçu de quelqu'un. Quand j'ai dit, et je lui ai dit que c'est la dernière fois qu'il le dit, il dit enregistre. Quand je l'ai dit, comme j'ai dit comme ça, le jour où tu es prêt, tu reviens. Si tu n'es pas prêt, va devant le Seigneur avec cela. C'est comme ça. Alors, si celui-ci donc qui a pris les talents, il dit, j'ai eu peur de toi, je suis allé enterrer cela. Frère, Dieu ne veut pas que quelqu'un fasse comme ça. Que non, dans l'attente du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on reste comme ça, on ne bouge pas. Que, hey, on ne bouge pas, c'est pas ça. Tout ce que Dieu a appelé était en train de faire quelque chose. Tout ce que Dieu a appelé était en train de faire quelque chose. Moïse faisait comme ça. Mais les bébés sont têtus. Hein. Il a tapé comme ça un jour, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 40. Quand le roi il a fait comme ça, on dit hey. C'est qui parle là? Il dit hey. Non, comment on dit? La Bible déclare qu'il vit, Dieu dit qu'il s'est détourné pour voir la vie. À part de ces jours-là, c'était la dernière fois qu'il tapait le mot. Amen. Dieu l'a pris en train de taper le mot. Pierre était là comme ça, que Jean, si. Mania dit qu'il veut combien de poissons? 50. Si comme ça, mais ça, c'est les poissons si on fuit. C'est comment aujourd'hui, Jésus comme ça. Amenez la barque dans l'eau. Jette le filet à droite. Si, à droite. La science ne dit pas qu'à droite il y a les poissons. Quelque chose dit, jette. Sous ta part. Il jette. Il a tiré. Wanda comme ça que. Manié. Le type, ce n'est pas non. Quitte dans ma vie. Quitte dans ma vie. Non. Je suis moi un père. Un pécheur. Le péché qui disait, c'est pas le péché du poisson. Hein. On a dit que le péché, c'est que. Non. Je ne suis pas digne d'être dans ta dimension. Il dit, petit, c'est ça. Exactement ce que tu fais ici. C'était que tant que je ne suis pas là, tu ne peux pas attraper un être humain. C'est en moi que tu es, te suffit. Amen. Vous voyez ça, frère? Viens donc, je te ferai pécher d'homme. Donc Dieu l'a trouvé en train de pécher de poisson pour la faire pécher d'homme. Paul avait l'autorisation pour aller de nation en nation. Il pouvait aller ici. Donne-moi l'autorisation. Il m'en veut l'amener. Il dit, ah bon, hein? Donc tu peux prendre l'autorisation pour aller prêcher quelque part. Il dit, ok, ah, vas-y. En route, il vient de temps. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? En dans la roue, on va te donner l'autorisation. Vous avez suivi, frère? Amen. C'est comme ça. Ah! Nous avons trouvé ce que Jésus. Malheureusement a parlé qui? Il vient d'où? Peut-être il vient de. Pendant qu'il est venu comme ça. Voici un Israël en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Avant que ton Philippe n'était appelé sous l'arbre, sous le figuier, je t'ai vu. Donc il était de faire quelque chose sous le figuier, il était dans la médiation. Donc ne sois pas content que vous êtes comme ça que Dieu me parle. Il faut faire quelque chose. Amen. Quand vous avez l'impulsion en vous de faire quelque chose, faites, même si on ne vous comprend pas. Amen. Même si les hommes ne vous comprennent pas, faites-le. Sachez que vous faites pour Dieu. Amen. D'accord mes frères? Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour Donald Trump? Il va voir s'il y a les faux prophètes aussi parmi nous. N'essayez bien de m'imiter, parce que si on dit que je suis faux prophète, toi-même tu es dedans. Vous êtes d'accord avec lui que lui, il a dit qu'il a eu la vision, non? Hein? Sur quelle base? Sa base de confiance. La base de confiance. On t'a dit qu'on fait confiance comme ça, le vote se passe. Tu crois qu'il sera président? Et s'il n'est pas président, demain tu fais comment? Il serait président. Et s'il n'est pas? Il serait. Regarde, c'est celui qui parle d'abord, il parle d'abord. Oui. C'est que quand tu étais en train de faire la main de Donald Trump, comme ça, comment il fait comme ça? Oui. J'ai eu. C'est quand tu faisais comme ça que l'image là m'a encore revenu. Oui. Je l'ai vu en train de monter les escaliers. Oui. On avait fait un truc comme une table, avec le drapeau retourné sur ça comme ça. Comme un hôtel. Voilà, oui. Il montait sur ça comme ça pour aller y entrer. Oui. Il faisait plutôt avec une main. Parce qu'il montait comme s'il faisait avec une main, il faisait comme ça, en montant les escaliers. Donc tu as vu Donald Trump être président des donc, frère, tu as vu Donald Trump être. Vous qui nous écoutez, c'est Bamba Iba, c'est ce que le frère Chris vit. Pas ici. Non, quand vous voulez parler de Donald Trump, parlez votre nom d'abord. Je suis le frère Jean-Pierre. Oui, dis-nous.
Pour moi, il y a les frères qui ont dit qu'ils ne veulent pas parler. Oui. Je me suis retrouvé aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'étais avec le frère Chris Victoire. Allez, voilà. Vous avez vu, non? Ils voyagent sans passeport. Maintenant, arrivé là-bas maintenant, Chris Victoire était en train d'expliquer aux gens qui sont en train d'enquêter sur la fraude, que voilà en réalité comment les données se passent. Et en fait, il était très intelligent là-bas. Mais il était en train de les conduire. Dieu a mis l'esprit de détectage de fraude chez lui. Voilà. Il était en train d'expliquer voilà comment les bases de données, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé. Et les blancs étaient là, ils écoutaient attentivement. Et ils sont entrés exactement dans les machines. Et ils ont détecté la fraude qui s'est passée. Et c'est là où je me suis réveillé. Donc tu as vu seulement la fraude. Tu n'as pas vu qui est à la fin. Non, à la fin, Donald Trump était là. Donc, le frère Jean, dis-moi, le frère Jean-Pierre. Moi, le frère Jean-Pierre, Donald Trump est président. Ok. Nous sommes le quantième aujourd'hui. Le 28 novembre, samedi le 28 novembre. Voilà. 2020, c'est ça. Oui, frère. Oui, moi c'est frère Julien. Donald Trump sera président. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je priais encore par rapport au message que vous avez envoyé. Vous entendez? Il parle de soi qu'on n'entend pas de ce qu'il dit. Le message que oui. vous avez envoyé, là j'ai prié ce matin, comme je me suis dit, à 2h, 3h là. J'ai prié et là on m'a confirmé que Donald Trump sera président. Quelles qu'en soient les situations qui vont se passer, mais vous, l'église doit se lever et prier. Amen. Donc, à les situations, il faut qu'on prie aussi, n'est-ce pas? Prier dans vos différents compatriotes, parce que ça nous concerne directement. Amen. Donc, même si vous n'avez pas le visa pour aller aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Même si le média essaie de vous dire qu'il n'aime pas les Noirs, le président noir qui était là-bas a fait quoi pour les Noirs? Celui qui était le noir a fait quoi? Donc, vous voyez qu'on amène les problèmes sur le faux problème, n'est-ce pas? Sur le faux angle. Vous voulez constater, vous voulez dire quelque chose encore? Que s'il dit que c'est faux, maintenant c'est ce que toi. Donc, le frère Bilek qui se note ici. Non, le frère n'a rien vu. Qui a vu? Le frère dit que non, il n'y a pas trop de vision. Oui. Et bon, si vous êtes d'accord, vous laissez mal. Rien vu. Bon, si vous avez confiance qu'il sera président, levez la main. Ah oui. Aïe! Bon, baissez la main, baissez la main. Bon, oui. Qui a encore eu quelque chose? Oui, tu as eu une vision? Pas une vision. Sauf que quand j'ai... Ça, c'est Papa So. Oui, c'est Papa So. Sauf que quand j'ai entendu la voix qui a dit que le président Donald Trump sera réélu, je sais de toutes les façons, la voix qui a été dite est la voix du Seigneur. Et s'il arriverait, comme l'apôtre Paul l'a dit, que quelqu'un d'autre vienne dire une autre parole différente de celle-là. C'est qu'on ne dit pas le préfet, c'est que les événements nous disent clairement que c'est le contraire. Les événements te prouvent le contraire que c'est pas lui. Si toi-même, tu viens nous dire une autre parole. Mais Dieu merci, il a dit, c'est là qu'il n'y a pas vu autre chose. Il dit que c'est ce qu'il y avait vu là-bas. Il n'a pas dit en septembre qu'il y avait vu, j'ai encore vu. Il dit que j'ai vu, c'est ce qu'il a annoncé depuis septembre. Ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose que j'ai dit à des personnes parce que lorsque nous nous sommes réunis, ils ont dit que voici ce que... Votre truc là, votre type. Non, que voici ce que tu as encore dit. Je vous ai dit qu'on met mon nom sur les tables, non? Parce que quelqu'un qui a participé à la table, il n'a pas voulu manger. Voici ce que tu as encore dit. Que si c'est... il ne devient pas président, voici ce que cela veut dire et voici ce que cela présage. J'ai dit ceci. L'autre cas là ne marche pas. Je leur ai dit que l'autre là, même si c'est toi-même qui reviendrais dire une autre parole différente de celle que tu avais dit la première fois, la voix que j'avais entendue cette fois-là m'avait donné la conviction qu'elle m'avait. Amen. Donc, pour que je vienne dire que ce n'est pas ça, il faut que je vienne dire qu'au Maroc, ce n'était pas ça que j'avais. Pardonnez-moi. Je ne demandais pas pardon parce que c'est ce que j'ai. On part où? Oui, frère. C'est un témoignage similaire au frère bien-aimé. Et pratiquement. C'est le frère Maxwell. Frère Maxwell, oui. C'est ça. Mon propre chef. Dans l'assemblée où je dirige, il y a le fils de la maman. C'est quelqu'un qui, au fond de l'évangile, fait partie expressément des détracteurs de la voie de la prédication. Et moi, je ne le savais pas. Anodinement, comme ça, on se retrouve pendant qu'on... Donc, ouais, il écoute dans sa main que le frère Junior là. Il prie seulement que les choses se passent mal. Il ne prie même pas pour moi. Je dis curieusement, anodinement, très récemment, je n'étais pas au courant de l'actualité parce que j'avais suivi la prophétie parce que je suis régulièrement Bamba Iba. Et comme ça, du coq à l'âne, pendant qu'on se rencontre, on fait l'état de l'Assemblée et autres, à la fin, il me dit que mais il y a un truc sur lequel je vais dire de toute façon. Les élections américaines, là, qu'est-ce que tu y penses? Moi, j'avais pas, mais je me souviens que j'avais écouté ton bureau, j'avais aussi écouté. Lui, il dit comme ça parce qu'il a écouté l'actualité. Et surtout, non seulement l'actualité, concernant tes prophéties dessus. Et il attire mon attention.
Et j'essaie de réaliser qu'on est en train de. Qu'il y a une certaine tendance de choses que j'écoute. Après, je regarde, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis tenu, j'étais perplexe parce que. Je ne savais pas quoi penser. J'étais perplexe. Mais après, je lui ai dit que de toute façon, il y a une façon de penser les choses à la manière chrétienne. Je sais que c'est un duel entre les forces du mal et la loi de la prophétie. Et le frère Junior a prophétisé. Je vais parler dedans, vous faites les commentaires. On va dire tu penses, mais ce que le frère a prophétisé, il a prophétisé des choses qui s'accomplissent. Donc, je ne vais pas me fier à ce que les médias ont dit. Ça n'a pas encore été déclaré, c'est juste des supputations et attendant de voir ce qu'il en sera devant. Mais ce qui m'a étonné, c'est le fait, c'est l'intérêt qu'il portait sur la chose, un peu comme tu es en train de le dire. Mais sur les autres enseignements, il ne veut pas. Je dis, ce n'est que ça qu'il a évoqué. Il souhaite. Bon, il peut projetez-nous. Demain, tu n'es pas président. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Ce qu'il vient de dire. Oui, il va dire que voilà. Allons-y. Tu n'as rien. Oui, tu as dit que les prophètes. Tu t'entends ça. Ceci a dit que les gros prophètes sont dit que mais qu'est-ce qui est passé? Dieu n'est pas obligé de décliner tous ses plans. Amen. Quand il a dit à Joseph que voici ta destinée finale, il n'a pas donné les tenants et les aboutissants. Parce que si il avait montré que tes frères vont te vendre, quand on devait le lancer dans l'air, on devait dire que vendre. Vous ne savez pas qu'il n'est pas dans ma destinée. Les gens vont dire, mais on vend quelqu'un, il est content. Il criait comme ça parce que justement, il voyait qu'on l'éloignait de sa destinée. Dieu n'a pas dit que les fleurs, si les germes de fleurs, si c'était enneigé ou bien c'était enneigé. Dieu nous a montré ça dans la vision. Pas vrai? Amen. Mais Dieu a montré la vision sans montrer les tenants et les aboutissants, ni comment ça va arriver. Donc Dieu a montré le point de chute sans montrer comment l'intervalle entre A et B va se passer. Ça, c'est ça qui fait de lui Dieu. Amen. Parce qu'il contrôle le temps et les si. Tu sens ne pas voir la chose, comment ça va arriver, comment ça va arriver. Un prophète s'est levé et ce jour-là qu'on avait attrapé Israël, il n'y avait pas de choses. Un prophèet se lève comme ça, ainsi dit le Seigneur. Demain à cette heure-ci, il y aura un mesure de blé pour 2 deniers. Quelqu'un dit qu'il y a des gens que la famine que le soleil a fait comme ça, il vient sortir sa part, peut-être comme ça pour lui donner les dîmes. Le prophète s'est tourné vers lui. Il dit, tu le verras effectivement, mais tu n'en mangeras pas. S'il n'avait pas dit ça, la prophétie ne serait pas sortie de lui. Il devait manger lui tranquillement. Jésus était sur la terre. Il continuait sa vie tranquillement. Il dit que malheur à vous, pharisiens, parce que vous faites très chaud. Malheur à vous. Il a dit pharisien. Un docteur de la loi dit que, et nous, les docteurs de la loi. Il veut dire, quelle est notre prophétie? Aussi. Je dis, okay, bon, à vous, hein. Malheur à vous, docteurs de la loi. Les docteurs de la loi sont restés tranquilles. Un docteur de la loi a créé des problèmes. Si ceux-ci ne posent pas de questions, on ne peut pas déclarer malheur sur eux. Donc, quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose dans la truc, il faut fermer quoi? Ça soupape. Tu dis, Seigneur, si c'est faux, aide ton serviteur. Amen. Si c'est vrai que toute la gloire t'est. Mais ce qui est curieux, comme je dis ici, c'est que les chrétiens, ce sont les païens peuvent dire que non, moi je crois à ça. Les païens peuvent dire ça facilement, que je crois à cela. Mais les chrétiens, au niveau chrétien, il attend que tu fais quelque chose. Je t'avais dit non. Je t'avais dit. Et cette accusation se fait entrer la flèche. Je vous avais dit une fois ici que c'est pour ça que vous n'allez pas voir qu'il veut accuser les hommes de Dieu, comme les gens voient sur YouTube que Mathieu Touna c'est un serviteur de Dieu. Donc Dieu est YouTube. Donc tu t'as comme ça. Et puis Dieu sort de YouTube que oui, c'est un serviteur. C'est comme ça qu'on interroge, frère. Bon, moi je pose la question maintenant. Si quelqu'un entend la voix, est-ce que la personne est même allée devant Dieu? Parce que cette personne qui dit que tu es un faux prophète doit avoir. Parce qu'il y a des versets bibliques. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui va écrire comme ça, Matthieu 7 dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront. Quand en prophétie comme ça, il ne connaît pas que c'est écrit à Matthieu comme ça. Je ne sais pas que c'est écrit comme ça. Quand Jésus marchait le jour du sabbat, il ne sait pas que c'est écrit que le jour du sabbat, tu vas te reposer ses œuvres. Mais on a dit que comme il ne respecte pas le sabbat, il n'est pas de Dieu, non? Maintenant, quand vous voyez quelqu'un faire ces choses-là, c'est vrai de dire que cette personne n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne ferait pas comme ça. Quand Bible ne comprend pas quelque chose, regardez l'Esprit de Dieu sur Pierre. Il ne comprend pas ce que Paul dit. Le Saint-Esprit nous atteste que c'est ça. Mais il y a un point difficile à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que Dieu l'accompagne dans sa grâce et que Dieu accompagne les gens qui entendent cela. Et frère, tu as posé une question tout à l'heure par rapport à la prophétie là. Parlant des mondains et maintenant en milieu chrétien. Puisque Jésus a dit que les mondains pensent quoi de moi? Il dit que tu es fini sur terre. Et vous-même en milieu là. Tu as posé la question. Moi particulièrement, j'ai deux situations que j'ai connues. Le matin, comme généralement quand je dors, je mets mon téléphone en mode avion. Quand je me lève, c'est là où j'allume. Quand j'allume le premier message WhatsApp que je vois, il y a une sœur dans la chaîne, une sœur chrétienne qui a seulement écrit de naître m'a perdu.
Immédiatement, j'ai répondu que c'est parce que dit l'esprit. J'ai dit, il faut bien lire, malgré les dénégations, les allégations de preuves. Donc voici les étapes. En dedans, tu avais d'abord écrit ça. Elle a vu ça d'abord, le professeur. J'étais dit tout à l'heure, avec la fin. Ok, tu mettais seulement ça. Je mettais Ésaïe 42, verset 1. Bon, quand elle était écrit comme ça, c'est pour te dire quoi? Voilà ton histoire là maintenant. Oui, voilà ton histoire là qui a déjà. Elle suit beaucoup de tes enseignements sur YouTube, c'est pas mal. Donc elle a dit, Donald Trump a perdu. J'ai directement répondu, ce n'est pas ce que dit l'esprit. Voici ce que dit l'esprit. Donc toutes les étapes, il faut que ça. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les dénégations sont là, les complots sont là, les médias illuminatis sont là. Voilà, donc en plus de ça maintenant, pour étendre encore, il y a quelqu'un d'autre qui a pris en milieu chrétien. Il a aligné la photo de 4 prophètes sur YouTube. C'était de J.B. Joshua et Selvaraj, Sadou Selvaraj, pour dire que voici les gens qui ont prophétisé pour dire que Donald Trump va gagner les élections, le voici qui a perdu, ils sont des faux prophètes. Donc il commence ça pendant environ une trentaine de minutes comme ça là. Donc voilà ce qu'il annonce. Et moi maintenant, en milieu professionnel, on te tue, c'est il y en a qui sont en train de chanter. Il y a l'autre qui a dit que la surprise va être fracassante le 20, va être fracassante. Il dit qu'attendons le 20 janvier. On va voir de quel. Après, Tom a renoncé à ton type là. Mais avant ça, que les gens combien auront péché? Mais avant ça, combien auront péché? Et même si ça n'arrive pas de cette façon-là, quelle est l'attitude qu'on devrait avoir? Baissons la tête, prions pour le président Donald Trump et pour l'Amérique, d'accord? Priez au milieu de votre cœur. Prions pour lui, pour sa famille, pour tous les membres qui travaillent avec lui, pour le peuple américain, pour les chrétiens qui se trouvent là-bas. Tant de Père, nous nous joignons avec la cohorte céleste qui se trouve dans cette mission dans le champ des États-Unis. Père de quoi nous prions, Père, pour le président, pour loin que tu as choisi, pour cette nation, pour cette grande nation-là, pour amener ta gloire. Nous prions pour lui, pour son épouse bien-aimée, Père de gloire, que l'ennemi a ciblé et attaque. Nous prions pour tous ceux dans ses avocats et pour tous ceux qui travaillent dans ce pays-là, dans la voie de la vérité. Tu as dit que ce sera la justice en Amérique qui sera établie en lieu très haut. Père de gloire, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Et tu veux utiliser les États-Unis, Père de gloire, comme cette justice-là dans le monde entier, pour Israël et pour l'Église. Seigneur, nous prions au Père afin que tu viennes au secours de ton homme. Nous prions au Père que tu nous accordes la force et que tu éclaires toutes tes ténèbres. Père de gloire, nous nous joignons à la voix de tous les frères et sœurs dans le monde entier qui prient pour lui. Nous prions au Dieu de gloire, que tu amènes au Dieu de gloire à manifestation tout ce que tu as décidé pour lui. Seigneur, nous prions contre les ténèbres, nous prions contre les dominations, nous prions contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont levés contre ta volonté aux États-Unis. Père, que ta volonté s'établisse dans ces lieux, que ta volonté s'établisse, que ton bras puissant le secoue. Seigneur, signale au Dieu de gloire ta délivrance en Amérique, signale ta sagesse. Seigneur, nous pouvons ne pas connaître au Dieu de gloire quel est ton plan parfait, mais tu es Dieu. Tu es Dieu et tu agis comme tu veux. Seigneur, nous soumettons cette famille présidentielle entre tes mains. Nous soumettons tous les membres du gouvernement entre tes mains. Que la justice s'établisse dans le lieu de ténèbres. Que la justice et l'équité s'élèvent sur les ténèbres. Et que tous ces trônes soient renversés. Que toutes les dominations soient renversées. Toutes les autorités et les choses méchantes dans le lieu là soient renversées. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Que ton nom se soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que les ténèbres disparaissent. Que ta lumière éclate. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous lèvons contre toute ténèbre et toute hauteur qui se lève contre la volonté de Dieu. Nous nous lèvons contre toute ténèbre, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, contre la volonté de Dieu. Et nous les soumettons maintenant sous la puissante main de Dieu. Oui, Seigneur, que la victoire soit accordée, que la restauration soit accordée, que la vérité et la justice soient accordées. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons la victoire dans ta volonté. Nous proclamons la victoire dans ta volonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous proclamons la victoire. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Merci Père, merci. Merci pour ta grande miséricorde. Tout plan de poison, tout plan de flèche, tout plan de virus. Renversé. Père, restauration et paix.
L'adoration est faite sur le président Donald Trump. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.